Cette semaine, une question de Benoît de Lyon. La première class action française a été lancée début octobre. Venue des États-Unis, cette procédure de recours collectif existe déjà dans plusieurs pays européens. En quoi consiste-t-elle au juste ? Donc une class action, c'est un mécanisme qui permet à plusieurs personnes d'agir ensemble en justice. C'est particulièrement intéressant lorsque, comme dans le cas du premier recours collectif en France, le préjudice subi par chaque personne est tout petit. En revanche, ça n'empêche pas que collectivement, le préjudice au consommateur peut atteindre plusieurs millions d'euros. Et dans ce cas-là, si on n'a pas un mécanisme qui permet de joindre les actions individuelles en un seul procès, eh bien le procès ne se passera jamais. Les procédures ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Elles diffèrent notamment sous deux aspects. Le premier, c'est quel est leur champ d'application. Il y a des pays où c'est très large. Il y a des pays, en revanche, où le champ d'application de ces procédures est beaucoup plus étroit. Par exemple, si vous avez, comme en Allemagne, une procédure qui est spécifique pour les dommages causés aux actionnaires minoritaires, si vous avez un problème de pollution, ça ne va pas vous aider. L'autre différence qui existe, c'est le choix qui a été fait par le législateur entre l'opt-in et l'opt-out. Opt-in, ça veut dire que chaque personne qui veut faire partie du groupe doit faire une démarche positive. L'autre modèle, c'est celui de l'opt-out. Dans ce cas-là, c'est le tribunal qui est saisi de l'action en justice qui va lui-même définir qui fait partie du groupe. Par exemple, il va dire que toutes les personnes qui avaient un abonnement téléphonique auprès de l'un des opérateurs qui a pris parti à une entente illicite sont automatiquement dans le groupe, sauf bien sûr s'ils ne veulent pas en faire partie. Maintenant, pour que ces procédures soient pleinement effective, il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire, notamment au niveau européen. Et là, on a vraiment besoin d'un supplément de droit pour gérer les cas transnationaux. Et pour l'instant, le droit européen se montre très timide. Si vous voulez poser une question, rendez-vous sur notre site ou sur nos pages des réseaux sociaux.